Bonjour les lions, bienvenue à tous, bienvenue à ceux et celles qui sont nouvellement abonnés. J'apprécie énormément votre présence. Je vous fais donc la série Qui vient vers vous en 2025. C'est une série bien sûr qui s'adresse surtout aux célibataires, ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, qui aimeraient savoir qui et quand, ou en tout cas qui et comment ça va se passer. Mais c'est aussi une série pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui aimeraient donc savoir comment la relation va se développer. Je vous demande donc de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne, de commenter, de partager si le cœur vous en dit. Ceux et celles qui veulent un tirage personnalisé, vous allez trouver mon mail dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Juste m'écrire un petit mot, je pourrai vous dire comment je procède et combien ça coûte. Je vous rappelle aussi que ceux qui veulent devenir membres, vous avez un lien qui est disponible encore une fois dans la boîte de description. Vous allez trouver le détail. Donc, si vous devenez membre, vous avez accès à des tirages exclusifs. Donc, voyons voir qui vient vers vous en 2025. Quelle est l'énergie du lien? Wow, le mariage, wedding. Donc ici, c'est peut-être pour des gens qui sont déjà en lien, qui sont déjà connectés à quelqu'un. Vous aimeriez passer à l'étape supérieure, peut-être vraiment célébrer votre union ici. Ça peut être, si ce n'est pas un mariage formel, ça peut être une forme de vœu que vous échangez. Il y en a des fois qui s'offrent des joncs, mais c'est simplement comme, on appelle ça des joncs d'amitié ou des joncs, comment on dit déjà? En tout cas, c'est comme une forme de fiançailles ou d'engagement, si vous voulez, mais c'est très personnel et c'est fait surtout dans l'intimité. Donc, ça peut être vu comme ça peut être sans que ça soit ce qu'on appelle des fiançailles réelles ou un mariage formel comme tel. Je parle surtout de ce qui est traditionnel versus ce qui est non traditionnel, si vous me suivez. Autrement, le mariage peut être vu simplement comme vous rencontrez quelqu'un avec qui vous avez une synergie instantanée. Il y a vraiment donc un mariage de vos deux personnalités. Il y a une forme de fusion ici, sans vous encourager à être fusionnel, parce que je pense que des fois, les plus belles relations demandent d'être chacun quand même des gens à part entière. Mais il y a une forme ici il y a une forme d'intensité qui existe dans ce lien, ça c'est certain. Voyons voir avec le tarot. Je ne tire qu'à l'endroit cette fois-ci pour cette série. Wow! Ici, vous avez le chevalier de bâton avec le 10 de pentacle. Et j'ai aussi le soleil qui est votre carte. À part la force, mais à part la force, le soleil est bien sûr votre planète maîtresse, les lions. Ici, vous allez pouvoir, donc avec le 10 de pentacle, c'est définitivement un mariage. Donc, il y en a qui vont vraiment se marier, se commettre d'une façon pour la vie. Le soleil ici me dit que vous allez être très heureux, bien sûr, de cette situation. Ça peut être cet été que ça va se concrétiser, se faire, se célébrer. La cérémonie pourrait être cet été. Encore une fois, s'il y a des vœux ici, c'est par rapport à comment vous les échangez, comment vous souhaitez aussi que les autres participent, ce que vous voulez que les autres voient. Je pense que c'est quelque chose que vous affichez. Vous voulez absolument que les autres... on voit les autres ici. Ça peut être votre famille, vos proches. Il y a tout un groupe de personnes autour de vous qui sont très heureux pour vous deux. Le chevalier de bâton me dit que il y a beaucoup d'attirance physique entre vous deux, oui. Mais il y a aussi beaucoup de va-et-vient. Peut-être, ça peut être vu comme partir à l'aventure. Ça peut être quelque chose, peut-être que vous allez vous marier durant un voyage, durant un déplacement, ou que vous allez bien sûr quelque part. Donc, vous choisissez un lieu qui est éloigné, éloigné. Pas nécessairement très loin, mais un lieu qui est différent de où est-ce que vous habitez habituellement. C'est pas nécessairement vrai pour tout le monde, mais cette énergie ici de va-et-vient me dit qu'il y a du mouvement, donc je pense que vous vous déplacez.
c'est l'énergie du Sagittaire. Donc, je crois que vous aimeriez que ça soit dans un endroit où il fait soleil, où est-ce qu'il fait beau, un endroit, je crois, qui vous importe. Je crois qu'avec le soleil, c'est significatif pour vous. Je pense aussi que c'est significatif en termes de vous deux. Vous semblez accorder de l'importance à où vous allez célébrer ce mariage. Parce que je pense que la charge significative ici, c'est une charge donc émotive. Vous voulez un endroit qui est significatif, qui représente quelque chose pour vous. C'est vraiment très beau ici par rapport à, premièrement, une relation solide, un mariage, mais surtout le fait d'être heureux. Il y a des enfants qui vont être présents, ou en tout cas, vous allez vouloir des enfants un jour sur le soleil. Ici, j'ai le roi de bâton avec le 2 de bâton. Il y a peut-être l'impression que vous devez attendre. C'est une question de planification sur le 2 de bâton. Ici, on vous voit, c'est le lion sur le roi de bâton. C'est vous ici, encore une fois. Je pense que vous êtes très confiant par rapport à l'avenir. Je me demande même si c'est vous qui préparez les préparatifs comme tels. Je pense que sur le roi de bâton, c'est vous qui avez une vision d'ensemble de ce que vous voulez. Il y a énormément de passion sur cette carte, surtout quand on considère que le chevalier de bâton est aussi sur la table. Donc, il y a beaucoup de feu, il y a énormément... Alors, regardez tous les bâtons. Avec le soleil, vous comprenez qu'il y a énormément de passion dans ce lien. Il y a surtout beaucoup d'enthousiasme dans le désir de s'engager. Donc, on est convaincu de ce qu'on fait. Je crois qu'on sait que ça va changer notre vie. Je crois que c'est une croisée, une forme de croisée des chemins ici. Je ne lis pas du tout d'indécision cette fois-ci sur le 2 de bâton. Je vois cette énergie plutôt comme savoir que votre vie change de direction parce que vous faites un choix qui est décisif. C'est une grosse décision ici qui implique bien sûr l'avenir, mais aussi peut-être qui concerne, sans nécessairement vouloir dire que les autres sont impliqués ou en tout cas ont leur mot à dire, vous tenez compte de ce que ça représente pour vos proches respectifs. Voyons voir ce qui va sortir d'autre. Regardez l'amour. C'est vraiment un nouvel amour ici, ou un renouvellement de ce lien si vous êtes déjà en connexion, en relation depuis un certain temps. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour ici, mais ce mariage me donne l'impression que c'est comme un nouveau départ, un nouveau début. En tout cas, ça déborde ici d'une belle façon. Les sentiments sont partagés. Il y a beaucoup d'amour qui, je crois, touche tous ceux qui vous entourent. Ou en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui vous importe ici. Je pense que vous allez être vraiment très heureux, heureuse. Je considère que si ce n'est pas un mariage comme tel, comme je vous dis, vous allez vivre une relation avec qui vous allez vraiment être très, 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 très proche. Donc, j'aimerais vous dire que pour ceux qui auraient été indécis dans le passé, surtout par rapport à ce lien, si vous avez eu l'impression sur le chevalier de bâton que peut-être que c'était passager ou peut-être que vous pensiez que cette relation n'était pas pour durer, que vous étiez, donc que vous aviez peut-être un choix ici à faire sur le 2 de bâton, je vous vois choisir de vous engager, de vous commettre. Je pense que c'est la décision que vous prenez. Clarifions le 2 de bâton par rapport à la planification de ce mariage, mais surtout à comment vous voyez les choses, parce que c'est par rapport à vous regardez l'avenir, vous essayez de vous projeter ici, c'est certain, vous regardez loin devant vous.
vous essayez de voir venir aussi. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez, enfin, bien sûr que vous voulez le meilleur pour vous-même, on le voit sur le soleil et l'as de coupe. C'est parce qu'il y a une question de temps. Il y a peut-être, vous devez attendre, patienter, parce qu'on parle d'une planification, c'est quelque chose qui est à venir. Moi, je voyais déjà l'été. Donc, vous êtes Lion avec votre carte, avec le soleil, c'est bien sûr juin, juillet, août, mais je crois qu'avec le 7 de Pentacle, on peut parler plutôt de juillet. Donc, vraiment, durant votre saison, fin juillet, peut-être même le mois d'août. Mais il semble que les mois d'été sont très importants ici. Vous trouvez ça long. Peut-être qu'il y en a pour qui c'est une nouvelle rencontre, parce que je m'adresse quand même aux célibataires aussi. Donc, ce nouvel amour viendrait seulement cet été. Peut-être que c'est quelqu'un donc du signe du Sagittaire, ça peut être un autre lion comme vous, ça peut être un signe de terre, ça peut être principalement la Vierge sur le 10 de Pentacle ou un taureau sur le 7 de Pentacle. Je ne nomme que quelques signes, mais bien sûr, ça peut être d'autres signes, ce n'est pas nécessairement ceux-là. Comme je vous dis, il va y avoir une grande attirance physique. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas être certain des intentions de cette personne à votre égard sur le chevalier de bâton. Peut-être que vous allez avoir l'impression, comme je vous dis, je crois que quelqu'un va devoir faire un choix, mais surtout prendre une décision par rapport à s'engager ou non. Je vous vois si c'est vous ou je vois cette personne s'engager vis-à-vis vous. Donc, il n'y a pas de crainte ici. Je pense que c'est une question de temps. C'est aussi quelque chose que l'on évalue, que l'on considère. Je vois aussi ce roi de bâton regarder. Alors, il y a cette impression que vous regardez au loin. Comme je vous dis, les regards sont tournés dans une direction bien particulière. D'ailleurs, toutes ces cartes, les 3 regards pointent dans la même direction. Je pense que c'est important à considérer ici parce que il y a vraiment un avenir. Il y a quelque chose de très précis que vous voyez. Entre autres, l'idée de se marier, mais c'est l'avenir, comment vous l'envisagez, c'est ce que ça représente une fois que vous serez marié ou en couple. Vous semblez avoir une vision de l'avenir que vous souhaitez voir se réaliser. D'ailleurs, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous allez avoir la patience de construire sur du long terme. Donc ça, c'est important à noter, c'est que Rome ne s'est pas construite en un jour. Donc ça, c'est une autre chose que j'avais à vous dire. Laissez-moi voir avec un archétype. J'aimerais vous dire qui est cette personne, outre ce que je vous ai déjà dit. En passant, puisque c'est le roi de bâton qui est votre carte ici, c'est vous. Je crois que c'est vous qui envisagez le futur. C'est peut-être vous qui avez cette décision à prendre par rapport à vous engager ou non avec cette personne que vous allez rencontrer. Qui, je pense, elle, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est elle qui avait qui avait tendance à être plus, c'est pas volage le bon mot, mais un de vous deux a plus d'hésitation et je pense que c'est l'autre personne ici. Non, je m'exprime mal. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est vous qui prenez le temps de considérer si vous voulez vous engager vis-à-vis de quelqu'un de qui vous pensez que peut-être elle n'est pas sérieuse sur le chevalier de bâton. Vous avez un vécu avec cette personne qui est un peu d'inconstance. Alors que vous voulez de la constance et vous voulez construire du solide sur du solide. Donc, je pense que c'est pour ça que vous réfléchissez. Je pense que c'est pour ça que vous prenez votre temps en partie. En tout cas,
Voyons voir qui est cette personne, comment je peux vous la décrire. Ça dit le chef des espions, savoir et méfiance. Pour moi, la méfiance, ça me fait sourire parce que dans le fond, vous aimeriez déjà tout savoir, mais vous ne pouvez pas nécessairement savoir comme tel. Vous réfléchissez à qu'est-ce qui peut être. Donc, vous cherchez à avoir des réponses avant le temps, dans un sens. Je pense que personne ne peut prédire son futur, son avenir vraiment de manière certaine. On s'entend? La méfiance ici, en partie, c'est par rapport à, comme je vous parlais de cette réflexion que vous menez, mais aussi vous regardez ce qui se passe avec cette personne sur le 7 de Pentacles. Vous allez vous donner le temps pour voir comment les choses évoluent sur le 7 de Pentacles. Vous voulez voir si, dans le fond, votre investissement porte fruit. Vous voulez voir si, surtout par rapport à quelqu'un qui vous montrerait de l'inconstance, comme je disais à l'instant, vous allez vous assurer que c'est du solide. Mais vous semblez avoir une méfiance. Je pense que vous êtes... Pour certains d'entre vous, vous êtes, j'ai envie de vous dire, craintif. Parce que vous ne voulez pas vous faire brûler sur le soleil. Voyons voir la méfiance. C'est par rapport à ce qu'on vous offre, par rapport à ce qu'on vous dit. Mais je pense que c'est l'opportunité justement qui se présente à vous, c'est le fait que ce soit un nouveau début. Je pense que c'est parce que c'est une nouvelle personne dans votre vie. Je pense que je m'adresse surtout à des gens vraiment, donc en effet, célibataires qui feront une rencontre et ou des gens qui viennent vraiment de rencontrer quelqu'un il n'y a pas si longtemps. Quelque part, le mariage, on s'entend, ça serait vite sauter à pieds joints dans une relation qui est toute nouvelle. C'est probablement un peu déphasé par rapport à nécessairement se marier réellement de manière formelle. Mais on s'entend que c'est vraiment ce que je vous disais par rapport à vous commettre à quelqu'un. Ça, par contre, je veux bien... Il y a vraiment une notion ici de penser au long terme et de vouloir que la personne vous dise qu'elle veut quelque chose de solide avec vous. Tout comme vous allez vouloir exprimer ça à quelqu'un. En d'autres termes, vous ne voulez pas avoir une relation avec quelqu'un avec qui ce serait justement juste une relation de passage. Je pense que vous faites bien quand même de vous poser la question, de regarder les choses se développer, de prendre le temps, de réfléchir au futur. Mais je peux vous rassurer que vous allez être vraiment très, très bien avec cette personne. Vous allez vous sentir vraiment rapidement très à l'aise. Il y a beaucoup d'amour entre vous deux. Et il y a des messages. Donc, vous avez la possibilité d'avoir une très, très belle communication qui, à mon avis, va renforcer votre lien. Ce fameux ciment dont je parlais au début, une relation qui va se consolider avec le temps. Prendre le temps. Donc, voilà ce que j'ai... Ah, j'ai une dernière carte à vous tirer, pardon. Je ne vais pas oublier. J'aimerais rajouter quelque chose ou laisser les cartes ajouter quelque chose. Une soirée enchantée, la nuit de toutes vos attentes. Donc, à mon avis, c'est par rapport à cette rencontre. Je pense que c'est un moment vraiment clé pour vous. Je pense que le mariage est une soirée enchantée. Je pense qu'il y a vraiment un moment clé ici. Il y a vraiment une journée ou un moment où est-ce que vous allez célébrer votre union d'une manière vraiment particulière. Je pense que c'est par échanger des vœux ici par rapport à vraiment vous dire des choses qu'on dit rarement à quelqu'un. Si vous me suivez, c'est par rapport à prononcer des paroles qui sont rares dans une vie. Et je pense que vous allez vous souvenir de ce moment
comme étant vraiment une soirée ou une journée absolument mémorable. Vraiment, vraiment une des plus belles de votre vie d'ailleurs. C'est comme ça que je le lis pour vous. Donc, c'est magnifique. Je suis très contente pour vous. J'espère que ça vous plaît. J'espère qu'il y a quelque chose qui résonne. Vous pouvez me laisser savoir en commentant, bien sûr. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous rappelle que ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description. Passez de très joyeuses fêtes. À très bientôt.